Gérard Pénaud, bonjour, bienvenue au Forum des projets urbains. Vous êtes urbaniste à l'atelier Ruelle et vous présentez aujourd'hui le projet Eurenantes Gare Malakoff. Le site souffre aujourd'hui d'un fort enclavement puisqu'il est implanté entre les lignes de chemin de fer et la Loire. Comment le projet espère-t-il ouvrir concrètement le quartier ? Merci de votre accueil. Alors déjà, vous parlez un peu d'une situation un peu ancienne en fait. Parce qu'un site enclavé, c'était le cas il y a bien évidemment 10-15 ans. Je crois qu'on ne peut plus dire ça. Parce qu'il y a déjà une multitude d'engagements physiques qui ont été menés, tant sur le grand ensemble, parce qu'il faut distinguer deux choses. Vous parliez d'un site enclavé, c'était le cas du grand ensemble. Et puis, dans ce grand projet urbain, il y a un deuxième site, même si on a une démarche évidemment d'ensemble, qui est le site dit du Pré-Gaucher et qui aussi est appelé Eurenantes Gare. Et qui lui était un site au sud de la gare, entre donc la gare et le grand ensemble lui-même. Donc aussi traversé de voies ferrées, mais c'était un site où on ne se posait pas la question de l'enclavement, puisque en fait, d'abord, d'une part, il était quand même traversé d'un certain nombre de voiries. Et puis, il y avait des dépôts de matériaux, le centre de tri postal et des choses comme ça. Donc, il y avait assez peu de présence humaine. Et la grande idée de la collectivité, de Nantes Métropole, ça a été de dire on associe les deux sites. C'est-à-dire on associe à la fois le site du grand ensemble avec son enclavement urbain et le site de l'entre-deux, si je puis dire, où là on a un potentiel de développement et d'engager la réflexion sur l'ensemble de manière à ne pas réduire la réflexion sur le grand ensemble à une simple réflexion sur un quartier social qu'il faudrait simplement désenclaver. Mais au contraire, justement, la question du désenclavement se pose tout à fait différemment parce qu'il s'agit d'amorcer, de compléter ou d'amplifier le développement de la métropole nantaise, quasiment dans son centre ou à la proximité immédiate du centre, puisque le château est juste de l'autre côté de la gare, vers l'île de Nantes, vers la pointe de l'île de Nantes à l'est. Et donc on voit qu'on a à ce moment-là un très grand mouvement métropolitain. Et donc le désenclavement, c'est plus de faire une petite rue ici à droite ou à gauche, c'est carrément de lancer des ponts sur la Loire, de construire des ponts sous les voies ferrées, d'engager des transports en commun, des lignes très lourdes, très structurantes de transports en commun en site propre, qui sont des chronobus. Vous voyez, il y a 2 lignes de transports en commun qui passent là-dedans, qui vont de la gare à l'île de Nantes ou de la gare à d'autres quartiers nantais. Et donc, on est dans une mécanique tout à fait différente. Et puis aussi, profiter de tous les atouts. Les atouts de ce quartier, c'est d'être sur la Loire, vous l'avez dit tout à l'heure. Sauf que, physiquement, il n'était plus sur la Loire. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il se défendait d'une voie qui passait entre la Loire et le quartier lui-même, avec des buts anti-bruit, des murs anti-bruit, etc. Donc on a, de ce point de vue-là, si je puis dire, fait cette politesse à la Loire et aux habitants eux-mêmes de les remettre en contact directement du quartier à la Loire. Alors, un certain succès est pressenti sur cette opération. À quoi tient la réussite de ce projet ? Oui, enfin, le succès, on peut le mesurer à plusieurs choses. Déjà, la satisfaction ou non des habitants de Malakoff, qui sont les anciens habitants, je veux dire, les habitants présents, et donc ils peuvent juger sur pièce. Bon, globalement, nous savons que, globalement, l'action de la collectivité a été appréciée, mais aussi nous savons que dans ces périodes de transformation, on change les règles du jeu. Ce qui peut nous apparaître, ou en tout cas au début des études, comme vous le disiez tout à l'heure, un enclavement, donc une espèce d'enfermement, donc quelque chose qui conduit à l'idée du ghetto, etc., avec tout ce que ça signifie. Oui, ça c'est le discours qui est porté au début. Et puis après, quand vous rentrez dans le vif du sujet avec les habitants, certains peuvent continuer à dire ça. Il y a aussi des transformations qui arrivent. Il peut y avoir des logements
qui non seulement sont améliorés, transformés, mais aussi qui peuvent être détruits et reconstruits ailleurs. Et pourquoi détruits? Parce que, pour des raisons, on va dire, d'évidence des relations, ces immeubles ne sont pas nécessairement dans des emplacements qui nous permettent cette volonté. Et donc, vous démolissez. Vous démolissez, mais les habitants, ils peuvent choisir de rester, mais ils peuvent aussi quitter. Et ceux qui quittent sont finalement ceux qui, d'une certaine manière, quittant volontairement, étaient ceux qui portaient le plus la critique vis-à-vis de leur quartier. Pas les autres, parce que eux, les autres restent. Et donc, d'une certaine manière, ils peuvent regretter cet enclavement, non pas en tant qu'enclavement, mais en tant que tranquillité. On était entre nous. C'était notre quartier. Donc, en fait, le moment de la transformation n'est pas un moment où vous dites on a du succès ou un échec. C'est beaucoup plus complexe que cela.